voulais finir cet entretien avec votre engagement dans des œuvres humanitaires. Oui. Donc vous reversez la plus grande partie de toutes les ventes de vos ouvrages et peut-être même aussi de vos stages. Alors tout pour les ouvrages et pour les stages, une grande partie. Et j'ai même avancé donc de l'argent plus parce que pendant le Covid, on avait du mal à faire des stages qui tournaient. Et donc j'ai avancé de l'argent et alors là, on a eu une grosse donation qui m'a permis de... enfin, on n'a pas encore fait tout à fait le transfert, mais de rembourser ce que j'avais avancé. Et ça me soulage financièrement. Voilà, parce que je suis passé à zéro au point de vue ni capital, ni argent en banque, mais c'est une bonne expérience aussi. Et du coup, qu'est-ce que... d'inquiétude spéciale. Pourquoi vous vous engagez en fait à donner autant dans ces œuvres? C'est le sannyas. Hein, je me suis dit à 60 ans en Inde, on doit prendre le sannyas. Donc on ne doit pas garder. J'avais la propriété d'un appartement, un petit appartement, mais bien situé à Paris. Et donc je l'ai vendu en disant voilà, faut pas garder. En plus, j'ai pas d'enfant. Voilà, donc au début, j'ai essayé un peu de différer. Et puis j'ai aperçu que j'ai essayé ça. Mais quand même, je m'étais dit dans ma tête, 60 ans, c'est le moment de lâcher cet appartement. Et comme par hasard, j'avais oublié, même un peu beaucoup oublié, cette sorte de vœu intérieur. Et 3 semaines avant mes 60 ans, il y a le directeur de la Jagvi National School, donc, qui est une école de 300 élèves qu'on a fondée avec les amis, qui m'a écrit « on s'en tire plus, on a acheté des bus, on ne peut plus payer les traites et donc la banque menace de saisir le bâtiment hein, qu'on avait construit quand même avec les sous des Français beaucoup. Et donc il fallait 40 000 euros pour régler les dettes. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, faut que je vende l'appartement avec une partie, donc que je puisse régler ces dettes. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et au fait, normalement, on ne vend pas un appartement 15 jours. Hein, mais alors, j'en ai parlé avec un ami qui, lui aussi, m'aide pour le travail en Inde. Et lui, il a plus l'habitude. Il a dit, pas de problème, je te le rachète, je te donne le cash que tu veux. Et après, on s'apercevra pour le revendre plus tard à d'autres gens dans de bonnes conditions, après l'avoir restauré, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, au bout de 15 jours, il me donnait la moitié du prix de l'appartement, directement sur mon compte en banque. Et du coup, j'ai pu aider les choses rapidement. J'ai aussi pas mal aidé une jeune femme polonaise qui, à l'âge de 28 ans, a commencé une retraite de 3 ans tibétaine et qui ensuite voulait faire 50 plus. Et donc, voilà, je lui ai donné un capital pour ça, mais d'autres l'ont aidé. Hein, voilà, d'autres l'ont aidé. Et elle est toujours en retraite. Et ça, c'est un support pour moi parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est en retraite. Voilà, et j'ai travaillé. Enfin, puis j'ai aussi l'héritage de mon père qui a servi pour qu'elle puisse aller loin dans sa retraite. Et je pense que ce sera une très bonne enseignante. Et elle continuera à être une très bonne pratiquante. Et puis, toutes sortes donc de travaux sociaux en Inde, en France un petit peu, mais surtout en Inde. Voilà, aider des projets. Voilà, j'ai la fille d'un ami qui a épousé un Indien qui vit dans un endroit touristique. Donc, je lui ai donné 10 000 euros pour qu'elle puisse construire des chambres d'hôtes, quoi. Voilà, pour gagner sa vie. Et voilà, donc des choses comme ça. Et ça vous a fait quoi de vous délester de tout cet argent, concrètement? Eh bien, donc ça réveille certaines peurs. Mais j'ai compris que la vie était un réseau et donc on se débrouille toujours. Voilà. Donc quand j'avais ce cancer, pas de sous et pas d'appartement, il y a quelqu'un qui m'a passé un appartement. Voilà. Et puis il y a les séances Zoom qui se sont développées, donc j'ai eu des revenus. Et voilà. Hein, et donc comme ça... il y a des... Et puis alors j'ai eu la bénédiction de Vijalanda, donc voilà, lui il voyait que j'avais la vocation de célibat, donc il m'encourageait et il m'a dit l'avantage quand on est célibataire, c'est qu'on s'en tire toujours. Bon, c'est vrai, quand on a 3 enfants, 4 enfants, il faut une installation, etc. Donc on est obligé de bosser pour ça. Mais quand on est célibataire, j'ai pu vérifier ça pendant le Covid. Alors, il y a Édouard Philippe qui a dit, maintenant, dans un discours célèbre vers mars 2021, il a dit maintenant, tout le monde reste chez soi. Sauf que moi, je n'avais pas de chez moi. J'étais chez des gens. Alors, il m'avait dit depuis longtemps, un vieux couple, il m'avait dit, lui est médecin et elle est assistante sociale, il m'avait dit, écoute, viens chez nous quelques jours. Il était venu dans mes voyages et on avait bien sympathisé.
Et finalement, je suis resté 7 semaines chez eux. Voilà, et donc ça tombait bien, j'avais une grande maison, une maison 18e dans un village 18e de Belgique, près de Liège, très beau, près de la forêt, donc un bel endroit pour rester. Et en plus c'était le printemps, donc il y avait les fleurs. Et voilà, alors au bout d'une semaine, je leur ai dit, mais c'est pas quand même, même si vous me logez, il faut que je paye pour la nourriture parce que ça risque parti pour longtemps. Puis en plus, j'ai bon appétit. Et alors, ils ont rigolé, ils m'ont dit, non, non, on n'est pas un restaurant, tu restes sans payer la nourriture. Voilà, donc c'était, ça s'arrange, hein, ça s'arrange. Et pour le second confinement, j'ai été aussi parti pour un mois de retraite dans une maison vide en face du Mont Ventoux. Et les amis n'y venaient que pendant les vacances, ou surtout en été. Et du coup, quand le confinement est arrivé, ben, je suis resté 2 mois et puis voilà. Donc il ne faut pas avoir peur en fait. Voilà, hein, ne pas avoir peur, être juste, sentir ce qui est juste et le suivre. Et à ce moment-là, il y a des aides qui viennent. Il y a des versets de la Bhagavad Gita qui est un des plus cités. C'est quand on on se lance dans la pratique pour Dieu. À ce moment-là, Dieu arrange des aides. Hein, et donc, il y a énormément d'hindous qui ont cette idée, enfin cette expérience. Mais c'est vrai qu'en Inde, on est ouvert à ça. On est ouvert à ça, mais en France, ça donne d'autres points de vue. On commence prof de yoga, etc. Et puis ça nous aide, etc. à faire plus de sadhana. Voilà, il y a des aides aussi qui viennent en France, mais il faut savoir se lancer à l'eau, c'est sûr. Merci Jacqueline.